Bonjour, voici la première édition de notre émission Esprit de campagne sur le séjour qu'on a fait, le déplacement qu'on a fait aux Antilles. Alors il faut que vous sachiez, les gens qui m'écoutaient là, que ça a été compliqué parce que sur place il y avait de toutes petites structures militantes pour nous appuyer et Philippe Juravert qui est là. Bon, c'est pas sa spécialité, hein, les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe. Lui, sa responsabilité dans la campagne, c'est les luttes. Il participe, il me représente, il fait le lien avec le programme. Je connais Philippe depuis je sais pas combien d'années. Au départ, c'est un syndicaliste du RERB. Hein. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus tous les deux, et j'ai une confiance et une amitié totale avec lui. Alors là, quand on a dit qu'on allait aux Antilles, évidemment, on a envoyé une première équipe en avant-garde pour rencontrer les signataires, les insoumis sur place, et puis aussi les camarades qui décident de nous appuyer. Mais honnêtement, il y a eu une magnifique mobilisation. Alors vas-y, Philippe, raconte un peu ça pour qu'on comprenne, vous autres qui m'écoutez, que vous compreniez ce que c'est que l'esprit de la campagne. Voilà, déjà Jean-Luc, bien souvent les Français quand ils vont aux Antilles, ils y vont avant tout pour découvrir le soleil et les cocotiers. L'avantage, c'est que nous on était directement touchés au cœur des citoyens antillais. Donc se réchauffer au cœur des citoyens, c'est possible de le faire aux Antilles, mais c'est aussi possible de le faire aussi bien en Lorraine, quand on va voir Florange et nos amis sidérurgistes, que dans le Nord, où on va bientôt aller et retrouver des syndicalistes. Eh bien, aux Antilles, ils étaient heureux de voir qu'on était capable de traiter de choses qu'on est capable de traiter sur n'importe quel territoire. Quand on parle des Antilles, comme on parle de n'importe quel département ou région de France, c'est du respect qu'on leur apporte. Et j'ai bien vu dans la façon qu'il y avait de nous accompagner durant cette semaine qui a été chargée. Tu as raison, les journées étaient très longues et très courtes en même temps. Il fallait suivre le rythme et surtout circuler sur l'île. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas de service public, il n'y a pas de transport. Et donc, je pense que d'ici 10 ans, il sera plus possible de se déplacer en voiture en Guadeloupe et en Martinique. C'est vraiment impressionnant d'avoir à se déplacer. Et sur cette île, ça concentrait toutes les urgences dont on parle dans notre programme. L'urgence climatique, on l'a découvert avec des pluies qu'on a eues tous les jours. On espérait avoir un peu de soleil et il pleuvait tous les jours. À cette période de l'année, il faut savoir que normalement le temps est un petit peu plus sec. Donc on espérait quand même avoir quelques rayons de soleil. Et on a eu la pluie. Les gens ont été confrontés à des inondations. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment aucun aménagement du territoire. Ce qui fait que ces pluies qui ont été impressionnantes ont créé des inondations. Et ils ont été frappés par ce climat. Il faut savoir que les plages disparaissent sur cette île. Quand on va découvrir ces plages, on s'est rendu compte, moi j'y ai été portonné depuis 5 ans, j'ai vu des plages rétrécir. Alors certes, il y a l'eau qui monte, mais il y a aussi le bâtiment, le BTP qui est là et qui récupère tant qu'il peut le sable, le traite, quitte à faire disparaître des îles. Et comme tu l'as cité dans un meeting, et c'est vrai que les gens sont choqués. Oui, l'île Carré a disparu. La plage a disparu. C'est une plage où les Antillais avaient l'habitude tous les dimanches de partir avec leur petit panier et ils traversaient du bord de la côte pour aller sur cette île et passer le dimanche. Ils le font plus, ça a disparu. Voilà, c'est des choses qui sont énormes. C'est l'île qui a disparu. Là. Toute l'île a disparu. Tout l'îlet a disparu. Et quand on parle d'urgence sociale, bon, on a eu la chance, j'ai eu cette chance de rencontrer à nouveau Élie de Mota. Il faut savoir que c'est un syndicaliste quand même à part, qui est très très connu dans toute la Caraïbe. Et il ne traite quasiment jamais avec les politiques. C'est une règle qui se donne. Hein. Il ne veut pas traiter avec les politiques. Or, on était les seuls à être reçus. Il m'a reçu vraiment les bras ouverts et tout ce qu'il a pu me dire m'a véritablement touché. Et c'est ce que j'ai cherché à te transmettre dans le débat que tu as pu faire. Oui. Voilà. Quand il m'a parlé de Hollande qui parle de la déchéance de nationalité, il a dit mais est-ce qu'il a été visiter le mémorial, ce que tu as pu faire, et en a-t-il retenu quelque chose ? En 1802, quand Bonaparte décide de rétablir l'esclavage, eh ben oui, il y a eu une déchéance de nationalité. Mais il s'en fout de ça. Il n'a pas pensé à nous, les Antillais. Voilà, il a été visiter le mémorial, mais qu'est-ce qu'il en a retenu ? Et ça, c'est une chose qu'il m'a dit. Quand il m'a
parler de la jeunesse, avec 1500 jeunes, il faut le ramener au nombre de la population, 1500 jeunes qui, dès l'âge de 15-16 ans, sortent du cycle scolaire, se retrouvent au chômage ou voilà, en pleine oisiveté. Que se passe-t-il? Les conséquences, c'est que dans les chiffres qui ont été rapportés par le Figaro là, récemment, dans les chiffres liés à la violence, il faut savoir que pour les Antilles, c'est aussi bien la Guadeloupe que la Guyane, c'est devant Marseille, une ville comme Marseille. On est juste après Paris quand on parle de la violence aux Antilles. Et on sait pourquoi maintenant, parce qu'il y a une jeunesse qui est là, qui demande à pouvoir se développer. On l'a vu pour l'agriculture, qui demande à se développer, mais il n'y a aucune école qui existe sur place. On a vu pour le monde de la pêche. Ça, c'est quelque chose qui est phénoménal, quoi. Ils sont capables d'apporter une autonomie de 50% au niveau du poisson, sauf qu'avec les bateaux qu'ils ont, qu'on leur laisse avoir sur place, et les petits ports qui sont presque cachés, aussi bien à Gosier que dans les grandes marinas, hein, eh bien, ils arrivent à avoir 50% d'autonomie au niveau de la pêche. S'ils voulaient aller au-delà, il leur faudrait déjà pouvoir s'investir, il leur faudrait pouvoir former des pêcheurs. Ils font tout par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils forment, ils se déplacent et ils jouent avec leur vie. C'est des hommes et des femmes courageuses. Il y a quelques femmes. J'ai rencontré une Alsacienne, il faut le faire, hein, une Alsacienne qui s'est formée là-bas. J'ai pu discuter avec elle pour pouvoir être pêcheuse. Voilà. Et il y a surtout des groupes d'appui qui se développent sur cette île depuis notre passage. Des groupes d'appui. Et ils ont envie aujourd'hui de nous revoir. Ils pensent à toi notamment pour ce qui est des caravanes, des insoumis, pour pouvoir se développer. On a rencontré là-bas Jean-Marc Césaire, petit-fils d'Aimé Césaire, qui aimerait te rencontrer pour pouvoir développer cette idée de caravane. Oui, parce que, attends, dis-le, lui, Jean-Marc Césaire, il a fait la tournée avec des films. Oui. Ah, c'est un homme qui a un engagement culturel qui amène le cinéma voilà, dans les endroits où on n'a pas l'habitude exactement. d'y aller. Merci Patron, on va pouvoir le publier comme ça. Rue Cazenègre, évidemment. La sociale aussi, la sociale. De Gilles Perret, hein, qu'il faut montrer là-bas. Exactement. Donc il est impatient maintenant de pouvoir te rencontrer et pouvoir se déplacer. Il aimerait bien voir aussi Gabriel Amar pour pouvoir parler de l'eau. Tu vois qu'on est bien attendu, mais on a su créer une conscience collective et une dynamique. Et il faut savoir qu'ils ont doublé au niveau de leur groupe d'appui, ce qui n'est pas rien pour ces petites îles. Il faut bien s'ils nous entendent, qu'ils se souviennent que chacun fait comme il le sent. C'est pas un parti, hein, c'est un mouvement. Et on peut être très différent et personne commande à personne là-dedans. Hein. Moi, j'ai été très, très, très impressionné par la visite du mémorial. C'est vrai que si tu permets, Philippe, je corrige un point. Le mémorial a été inauguré par François Hollande. Donc, on lui tape déjà assez dessus. Il ne faut pas lui retirer ce qui a été fait à cet instant-là. C'était bien qu'il soit là. Et le mémorial est une extraordinaire machine à prendre conscience définitivement. Parce que quand vous entendez parler d'esclavage, tout le monde, on sait de quoi on parle. Mais quand on va au mémorial, on se rend compte de cette abomination qui a duré plusieurs siècles. Écoute, alors on était sur les groupes d'appui. Ça serait bien que Mathilde